Le défi des petits inventeurs Mission Protégeant nos océans est lancé par le CRSNG en partenariat avec l'UNESCO. Plonge dans le sujet et deviens toi aussi océanographe. Invente une idée pour aider à améliorer la santé des océans. Dans cette vidéo, tu en apprendras plus sur le rôle que jouent les océans dans le cycle du carbone et ce que sont l'acidification et la désoxygénation. Les océans font un excellent travail en absorbant environ 25% de tout le dioxyde de carbone dans l'air. Cela se produit de deux façons. Les phytoplanctons sont des plantes microscopiques qui vivent à la surface des océans. Comme les autres plantes, les phytoplanctons se nourrissent de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air réagit au contact de l'eau froide de l'océan, se dissout dans l'eau et y est emprisonné. Le dioxyde de carbone est l'un des gaz les plus courants dans la nature. L'atmosphère est composée de 78,09% d'azote, 25,95% d'oxygène, 0,93% d'argon et 0,4% de dioxyde de carbone. Il est essentiel pour les organismes vivants et il est en mouvement constant. Les plantes elles-mêmes sont faites de dioxyde de carbone qui se combine à de l'eau, jusqu'à 95%, sous l'effet du soleil. Depuis les 200 dernières années, les humains produisent de plus en plus de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. La production d'énergie, comme l'énergie dérivée des combustibles fossiles ou de l'électricité, compte pour 45% des émissions. Les transports, 28%, l'industrie, 8%, l'agriculture, 8% et les déchets, 8%. Le problème, c'est que les océans sont de plus en plus saturés et peinent à la tâche. Par conséquent, les gaz à effet de serre sont piégés et ils réchauffent l'atmosphère. On appelle ce phénomène l'effet de serre. En se dissolvant dans l'eau salée, le dioxyde de carbone libère de l'acide carbonique et des ions d'hydrogène. Par conséquent, le pH des océans a augmenté de 25% d'acidité, ce qui a un impact sur les créatures marines qui ont un squelette ou une coquille, qui a besoin de carbonate de calcium pour se former ou pour rester dur. Cela touche aussi les récifs coralliens pour la même raison. Les scientifiques ont même constaté que certains escargots faisaient durcir leurs coquilles pour se protéger des prédateurs, mais une trop grande acidification les empêcherait d'utiliser ce moyen de défense. Tout comme les créatures terrestres, toutes les créatures marines ont besoin d'oxygène pour vivre, mais nos océans perdent leur oxygène. Pourquoi? Encore une fois, c'est en partie en raison des changements climatiques. L'eau froide contient normalement plus d'oxygène que n'en contient l'eau chaude. À mesure que les océans se réchauffent, la quantité d'oxygène qu'ils peuvent contenir diminue. En même temps, les organismes qui vivent dans les eaux plus chaudes ont besoin de plus d'oxygène et en consomment davantage, ce qui entraîne encore une perte de l'oxygène dans les océans. Les poissons et les créatures marines qui sont habitués aux eaux plus froides commencent à se rapprocher des pôles, ce qui a pour effet de bouleverser l'équilibre de la nature, mais touche aussi les gens dont la pêche est le moyen de subsistance. Les déchets ménagers et agricoles qui aboutissent dans l'océan contiennent des produits chimiques, de l'azote et du phosphore, qui font trop pousser, trop rapidement, les minuscules algues de surface. Ces proliférations d'algues ne sont pas positives, puisqu'elles empêchent les plantes et les créatures aquatiques d'obtenir les éléments nutritifs, l'oxygène et le soleil dont elles ont besoin pour vivre, ce qui crée des zones mortes. Certaines de ces proliférations d'algues peuvent libérer des produits chimiques qui les rendent toxiques. Connues sous le nom d'algues bleues ou cyanobactéries,
Elles peuvent contaminer l'eau potable et causer des maladies chez les animaux et chez les humains, comme cela s'est produit au lac Erie, en Ontario. Pour mettre fin à ces proliférations, il faudrait arrêter d'utiliser des engrais ou des produits ménagers qui contiennent des phosphates, protéger les rivages naturels ou créer des barrières de plantes et d'arbres entre ces produits chimiques et les lacs et océans. Si nous réduisons le dioxyde de carbone présent dans l'air, nous le réduisons aussi dans les océans. Un grand arbre peut produire suffisamment d'oxygène pour 4 personnes en un jour. Les médecins prescrivent même les randonnées en forêt pour aider leurs patients à guérir plus vite. Planter plus d'arbres est l'un des meilleurs moyens pour assainir la planète. À Singapour, de super arbres recueillent l'eau de pluie et l'énergie solaire et font office de jardin vertical. Certaines personnes ont même trouvé le moyen de faire de l'encre et des bijoux à partir de polluants atmosphériques. Comment peux-tu aider à protéger les océans? Maintenant, c'est à toi d'inventer. 15 de vos idées d'invention seront transformées en objets concrets qui seront présentés à l'occasion du lancement en 2021 de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Consulte nos trousses en ligne, nos autres vidéos à thème et nos journaux de bord de l'inventeur pour développer tes idées et créer un prototype. Pour en savoir plus, consulte crsng.petitsinventeurs.org.